Pourquoi c'est toujours dégueulasse comme ça, là? La poussière de merde. Toujours sur tous les blasters, je peux pas les ranger sans qu'ils prennent de la poussière. Et les poils. C'est dégueulasse. Amis de la concurrence, bonjour. Et voici le Berserko. Alors j'ai toujours pas fait de vidéo sur la chaîne principale avec le Berserko. Mais ça va arriver un jour. Pourquoi il y a des taches là, des petits points jaunes partout. Pip, 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 pip. C'est dégueulasse. C'est encore une créature mythologique qui a fait ses œufs. Le blaster il est neuf en plus, ce serait dommage de l'abîmer. Bref. Excusez-moi, il a un peu la poussière. Bref. Berserko, donc c'est un concurrent crédible du Eagle Point que j'ai balancé sauvagement là-dessous. Qui lui a une revue sur la chaîne principale du Kaiju, MCZ. Lui il n'a pas encore de vidéo review parce que je l'ai eu il y a pas longtemps en fait et il a quand même une vidéo critique donc on en parle sur la chaîne principale du MCZ et ici ce n'est pas la chaîne principale du MCZ donc dehors si ça vous intéresse pas et ici si ça vous intéresse bienvenue. Là en gros c'est juste du blabla, hein, on regarde un peu le tour, voilà parce que ça me fait plaisir. Bref. Alors Berserko c'est un concurrent crédible au Eagle Point, voire même meilleur, hein, parce que alors il a également 6 fléchettes, ça ferait une bonne vidéo pour le retour des versus ça. Ah. On avait déjà comparé au Alpha O, que le Eagle Point démonte, le Alpha O peut-être que celui-ci démonte, le Eagle Point la chaîne alimentaire se continue, se répète, sa mère, bref. On est en arrière, avec plein de clics, et ça revient tout seul devant. Il y a vachement de clic, 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 clic. Alors que le Eagle Point pas du tout. Ceci dit, celui-ci est un blaster de bonne qualité. Xshot Infinity déjà c'est une excellente gamme. C'est un peu Nerf Modulus mais chez Xshot et puis surtout, pardon, hein, mais il a une sacrée patate. Et puis il est démontable et il est modifiable alors que l'Eagle Point est précisément impossible à modifier parce qu'il est globalement assez fragile en termes d'interne malheureusement. Voilà. Je vous invite à aller voir, parce que moi j'en ai jamais parlé, ce blaster là, je vous invite à aller voir Head Blast Mode. Alors c'est infâme à écrire comme pseudo quand on ne connaît pas, E-D-B-L-A-S-T-E-M-O-D. Head Blast Mode, voilà, oui il y a un E à Blast. Il a parlé de ce blaster, il aime beaucoup ce blaster et il en a fait une belle modification, je crois qu'il l'a repeint et tout, il s'est tapé un kiff dessus. Huch! Il a la pêche. Alors, un viseur, impossible à utiliser, puisque pour regarder, il faut être vachement plus bas, quoique. Ah, je vois un peu, mais en fait, là, le centre du viseur, c'est ici. Voilà. Moi, j'aimerais bien que ce soit là, plutôt. Donc, on va dire que ça sert à rien. Ça s'enlève pas, hein, c'est pas mauvais, ça bouge pas. La crosse, ça bouge pas. Le canon, ça ne bouge pas. On pourrait croire, mais non, pas du tout. Il y a aussi le Ranger X8 qui est sorti après celui-là dans la gamme classique d'Xshot, donc XL, qui est gros, sommerdosa, avec un canon plus imposant. Plus snipe rifle, bros. Donc un rail très sûrement type Picatinny et ça c'est merveilleux. Donc voilà, j'ai pas d'accessoires, c'est triste. Et c'est vraiment du très très bon. Alors, j'ai pas grand chose à dire. C'est qu'il y a le sticker Xshot des deux côtés avec le nouveau logo Xshot, le X qui est vachement plus gros. On va tirer. Donc ça c'est des fléchettes fournies avec, c'est avec des Air Pocket, les excellentes fléchettes Air Pocket de chez Xshot. Il y a plusieurs couleurs différentes. Ça a la version grise, c'est les versions XL, mais on s'en fout, c'est les mêmes. Donc, 8 fléchettes. Alors, contrairement au Eagle Point, dans le versus, ça va jouer ça. On peut pas stocker de fléchettes sur le blaster. Bon, ils fournissent des accessoires pour stocker des fléchettes, mais les accessoires avec shot, c'est globalement naze. Parce que ça tient pas. Ça tient pas. C'est pas de bonne qualité. C'est-à-dire que l'accessoire, il vient avec toi en fait. Donc, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Vous savez, derrière moi, il y a cette belle machine qui est déjà prête à jubiler. Le chronographe. On va en avant jusqu'au clac. C'est pas un clic, c'est un clac. Ça revient tout seul devant. Et on tire. Ça claque plus. Plus je me sors le slam. Tout pareil que le Eagle Point, il y a le slam. Il est plus bruyant, hein, par contre. Ça se dévisse aussi, du coup, je n'étais pas sûr, mais ouais. Bah oui. Ils ont vraiment fait leur Eagle Point, les mecs, tranquille. Au KLM. 73.
porte très bien. 82, elle est morte entre deux. Wow. Merci. 80. 79. 80. Si je l'ai pas déjà dit. Et... plus. Alors, on notera juste que le barillet tourne au moment où on recharge. Vous voyez là il tourne. Alors que le Eagle Point c'est après avoir tiré. Mais les dons c'est tout pareil pour finir ton con, on s'en fout. Voilà le Berserko, et ben c'est plutôt un bon blaster finalement. C'est franchement bien. Je vous recommande. Plus que l'Eagle Point, je sais pas, parce que l'Eagle Point a un stockage de fléchettes et il a un canon qu'on peut enlever et le mettre ailleurs. Donc si les accessoires vous intéressent, vous pouvez fondre sur le Eagle Point. Celui-là, cherchez plutôt la pêche. Celui-ci a plus de pêche globalement que l'Eagle Point. Hein. Il monte à 80, le Eagle Point ne monte pas à 80. Celui-ci est modifiable. L'Eagle Point n'est pas modifiable, enfin mal en tout cas. Celui-ci a plus de possibilités. C'est un Eagle Point en mieux. Voilà, merci d'avoir regardé et puis à une prochaine fois sur la chaîne principale, peut-être pour une vraie review complète de ce blaster, tout simplement.